Nous avons un nouveau challenger, elle s'appelle Sarah Legrain, députée réélue de LFI-NFP de Paris, et elle va nous expliquer que le danger numéro un en France actuellement, c'est le Rassemblement National et qu'ils sont extrêmement méchants. Pourquoi? Parce que être méchant, c'est pas gentil. Voilà. On va écouter ça. Donc, comme il ne reste pas trop de temps, je vous presse un peu, mais je voudrais vous faire réagir à une question aussi qui a été posée à Jean-Luc Mélenchon dans cette interview à La Repubblica, entre autres. On lui dit, pensez-vous qu'il soit possible de reconquérir les électeurs du Rassemblement national? Et il dit justement, nous avons proposé le salaire minimum à 1 600 €, la réouverture des écoles dans les zones périphériques. Cela ne marche pas. Et savez-vous pourquoi? Leur priorité est le... Mais parce que monter le SMIC, ça ferait augmenter l'inflation aussi, que ça marche pas comme ça l'économie. J'ai vu un gauchiste tout à l'heure partager un graphique. Oh, regardez, depuis ces 10 dernières années, le SMIC a augmenté de 10%, waouh, etc. Et l'inflation l'a augmenté de 10%, bravo, espèce de débile. Je vais pas dire de gros mots. T'es au courant que si tu augmentes le SMIC, et que du coup évidemment l'inflation va suivre, déjà ça ne changera absolument rien. Et du coup, ceux qui touchent moins que le SMIC, à savoir les entrepreneurs, les mecs qui travaillent au black, les esclaves importés d'Afrique que vous faites venir massivement, qui font des métiers du type Uber, etc., bah eux, ils n'auront pas plus d'argent, par contre, ils vont se prendre l'inflation. Donc, par pitié, je vous en supplie, arrêtez avec le SMIC à 1600. Mais s'il vous plaît, par pitié. Par pitié. Par pitié. Arrêtez de faire monter l'inflation, je vous en supplie. Bon. racisme. Est-ce que ça n'est pas dangereux, comme ça, de stigmatiser plus de 10 millions d'électeurs du Rassemblement national en disant leur priorité, c'est le racisme? Est-ce que vous pensez vraiment que 10 millions d'électeurs aujourd'hui en France sont racistes? Pardon, mais la priorité, c'est qu'effectivement, ce qui est le plus dangereux dans le pays actuellement, là, c'est le racisme. Il ne vous aura le racisme, c'est dangereux, ça, je suis d'accord, mais voilà, vous dites que les 10 millions d'électeurs du RN sont racistes. Il ne vous aura pas échappé. Voilà, la priorité aujourd'hui dans ce pays, c'est le racisme. Ok. Il ne vous aura pas échappé que pendant les quelques semaines où on nous a expliqué partout dans le pays que l'extrême droite allait arriver au pouvoir, à coup de 27 sondages sur 27 qui donnaient l'extrême droite gagnante de l'élection législative, je le rappelle, vous avez eu une multiplication des propos racistes, des actes racistes dans le pays. Et beaucoup de gens qui ont dit, quand le Rassemblement national arrivera au pouvoir, enfin nous pourrons libérer notre racisme. Et je crois 10 que millions de Français sont racistes. Qui, dans l'univers interstellaire, a déjà dit « Oh, une fois que le RN sera au pouvoir, je pourrai libérer mon racisme. Je pourrai libérer ma haine. » Mais non, mais... mais c'est pas possible. Mais allez vous faire soigner, hein. Vous allez pas bien. Vous êtes malade. Mais vraiment, hein. Je crois que c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que j'ai dit. C'est le sentiment. Mais madame, écoutez-moi. Écoutez ce que je dis. Écoutez ce que je dis. Je dis que je ne pense pas que nous puissions combattre le Rassemblement national en mettant de côté le fait que le Rassemblement national charrie des idées racistes. Et je pense qu'effectivement, il convainc un certain Mais quelles idées! nombre de personnes que leur problème, ce n'est pas le patron qui ne les paye pas suffisamment, ce n'est pas l'actionnaire qui s'enrichit sur leur dos, ce n'est pas le profiteur de crise, mais le problème, c'est l'immigré. Il y a un certain nombre de personnes qui sont convaincues de ça. Évidemment que nous souhaitons les convaincre d'autre chose, mais nous ne pouvons pas détourner le regard du racisme et nous devons aussi nous adresser à toutes les Françaises et tous les Français qui sont parfois dégoûtés des élections et qui sont très... J'en peux plus. Je suis désolé, je sature. Je sature. Déjà, en ce moment, là, les gens, ils dénoncent les restaurateurs qui se plaignent de plus avoir de clients, alors qu'ils facturent des coca à 15 euros, qui ramènent des esclaves pour avoir des salariés pas chers, etc. Mais non, le RN, ils en ont marre des migrants parce qu'ils sont tellement la haine. C'est insupportable. En fait, ils sont dans leur univers. Tu peux pas convaincre des gens aussi stupides. Je ne le supporte plus. Et du coup, on va constater un petit peu le racisme qu'il y a dans ce pays. Est-ce que vous vous souvenez de Enzo? C'est ce petit jeune qui a refusé une cigarette. Voilà. Eh bien, je viens d'apprendre que son meurtrier, il est dehors. Il l'a tué il y a un an, 22 juillet 2023. On est le 22 juillet aujourd'hui d'ailleurs, dans le 23. Il est dehors le mec. Que je vous rappelle que le meurtre n'est pas pénalement répréhensible en France. Faites ce que vous voulez de cette information, le mec est dehors, voilà. J'ai plus rien à dire, c'est tellement quotidien que des criminels soient relâchés, c'est
insupportable. Et du coup, il y a ce monsieur qui explique qu'il a voté pour le Rassemblement National et qui va s'excuser, d'accord, d'être tellement rempli de haine. J'ai pris une grosse décision. Je vote et défends le RN sur les réseaux. Ça me coûte des menaces, de l'harcèlement. On me dit qu'on va me rappeler d'où je viens, qu'on va m'attraper. C'est beaucoup de pression, beaucoup de... En fait, un quotidien qui devient très lourd. Il a fallu que je prenne une décision par rapport à ça. Et du coup, j'ai décidé de m'en battre les couilles. Tu vois ma couille, je la prends, et je la bats, et je la bats, et je la bats. Et ici, ce monsieur va nous raconter une histoire. C'est un parent qui porte plainte contre un prof parce qu'il a refusé un élève dans l'équipe de basketball parce qu'il n'avait pas le niveau. Et du coup, forcément, c'était évidemment du racisme. Et donc, elle a porté plainte. Un parent porte plainte sur un prof parce qu'il est soi-disant raciste. C'est l'histoire d'un prof de sport qui a monté une équipe de basket dans son école. Le but étant de faire des compétitions interscolaires. En début d'année, le professeur a monté une équipe de 12 joueurs, les meilleurs éléments de son établissement. Un jour, un papa vient trouver ce professeur et lui demande pourquoi est-ce que son fils n'a pas été retenu dans l'équipe pour faire les matchs. Le prof répond que son enfant n'avait pas le niveau, mais qu'il était libre de venir aux entraînements s'il voulait s'entraîner au basket. Sauf que le papa n'était pas d'accord parce que son fils jouait dans un club extérieur à l'école. Le prof répond que ce n'est pas un élément à prendre en compte parce que tu as beau être dans un club, ça ne veut pas dire forcément que tu as un niveau incroyable parce qu'il y a différents types de niveaux dans le club. Le papa commence à s'énerver et prétend que le professeur est raciste. Le professeur a un petit rire en coin et explique que non, c'est juste parce que son enfant n'a pas encore une assez bonne vision du jeu, qu'il ne maîtrise pas encore assez son dribble et surtout que au niveau de la coopération, il a encore des progrès à faire. Mais le papa a été à la direction et a été porté plainte. La direction, pour éviter tout débordement, a demandé à ce que le jeune fasse des matchs, même si c'est 5 minutes. Le professeur a dit que ce n'était pas juste par rapport aux autres élèves et que si jamais il acceptait ça, eh bien, il arrêtait l'équipe. Voilà, et du coup, on va terminer avec un fait divers qui va nous rappeler la haine du Rassemblement National. On est à Lorient dans le 56. Il y a deux amis, dont l'un qui est atteint d'un handicap, qui se font défoncer en sortant de boîte. 45 jours d'ITT pour une main fracturée, l'autre a le nez cassé. Ce sont les 11e victimes d'une agression cette nuit dans le centre. Et ce sont sûrement des individus d'extrême droite qui ont fait ça, d'accord? On sortait de boîte de nuit, un groupe d'hommes s'est précipité sur nous sans prévenir. J'ai pris des coups, je ne sais pas d'où ça venait. Je me suis retrouvé par terre. Ils ont pris mon téléphone et ma montre. Cet habitant du pays de l'Orient, handicapé à 80% à 24 ans, et suit des études pour devenir kinésithérapeute. Il a entre autres la main fracturée et a, au regard des blessures, 45 jours d'interruption totale de travail. Son copain de 24 ans réussit à s'échapper en courant dans un premier temps. Ils m'ont poursuivi dans les rues du centre-ville, confie-t-il. J'ai réussi à cacher mon portefeuille dans mon caleçon. Ils m'ont rattrapé et roué de coups. Le jeune homme perd connaissance. Lui aussi est dépouillé de son téléphone. Un passant lui est venu en aide. Le nez cassé, les médecins attendent que l'hématome se résorbe, un peu pour décider ou non d'une intervention chirurgicale mercredi. Les deux victimes, qui tiennent à leur anonymat par peur des représailles, ont déposé plainte au commissariat de Lorient ce lundi 22 juillet. Sous le choc, ils n'en reviennent pas d'un tel déferlement de violence. Une fois aux urgences de l'hôpital du Scorff, on m'a expliqué qu'on était les 11e victimes d'une agression dans le centre-ville dans la nuit de samedi à dimanche. Dans la journée? Hein? Les 11e... Ah oui, cette nuit! Les 11e victimes de la nuit! Non mais c'est une dinguerie, hein! J'ai cru que c'était genre de l'année ou un truc comme ça. D'accord, de la nuit. Ok. Au commissariat de Lorient, où une plainte a été déposée, les enquêteurs confirment que cette nuit-là a effectivement été très agitée. Ah ouais, ils n'arrêtent pas l'extrême droite, hein. Ah vraiment là, l'extrême droite... Je vais l'écrire là. On n'en peut plus de l'extrême droite et de toute cette violence remplie de haine. Et je vais citer cette demeurée. Hop. Ok. En tout cas,
N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!